Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ingénieur du dimanche. L'ingénieur du dimanche, c'est la chaîne YouTube dans laquelle on construit ensemble, pas à pas, une infrastructure cloud qui permet de supporter cet environnement nouveau. On fait la différence entre l'ancien, on va dire, monde de déploiement et de livraison des services, où il y avait des serveurs sur lesquels on se connectait et on déployait. Et là, on a un cloud. Euh, Qu'est-ce qui définit le cloud? C'est surtout le provider qui va on va s'interfacer avec ce provider-là pour lui demander de nous installer nos différentes briques de notre infrastructure. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, ça va consister en quoi? Ça va consister en la création d'un Cloud Trail. Qu'est-ce que c'est que Cloud Trail? Cloud Trail, c'est le service de Amazon qui permet de euh, suivre tous les événements, tout ce qui se passe sur notre cloud. Donc, tous les événements peuvent être suivis. La création d'un Cloud Trail, elle est gratuite, donc elle ne concerne que des événements. Si par contre on veut suivre des datas ou des données, là ça commence à devenir payant, mais ça reste quand même des prix assez bas. C'est de l'ordre de 2 dollars à peu près pour 100 000 événements. Donc pour vous dire un peu l'ordre de grandeur. Mais pour nous en tout cas, on reste sur notre approche. On n'a pas besoin d'aller aussi loin, en tout cas aujourd'hui. Et on va ensemble créer ce Cloud Trail là. L'un des sujets qu'on va aborder, comme je disais, c'est que CloudTrail, c'est un petit peu le suivi des événements. Il y a beaucoup de sujets relatifs à la sécurité que CloudTrail touche, mais on ne va pas tous les aborder. Mais il faut savoir que CloudTrail, comme il va enregistrer tous les événements qui vont se produire, euh, on va commencer directement, on va aller sur le service CloudTrail et on va petit à petit construire ensemble donc notre CloudTrail. Donc là, je suis connecté sur mon compte. L'une des particularités euh, de mon compte, comme on l'a construit ensemble, c'est que j'ai plusieurs organisations. Donc ça c'est la nouvelle console, je veux garder, c'est pas grave. Ok, ça marche. Oui. Je préfère avoir l'interface en anglais. Pourquoi? Pour tout ce qui est message d'erreur, on risque d'avoir beaucoup plus de réponses quand on va se connecter à chercher les informations sur Google quand on les met en anglais. Même si la chaîne elle est en français, et c'est important que je l'ai mise en français parce qu'elle est exclusivement dédiée à un public francophone pour être un petit peu plus abordable, on va dire. Donc CloudTrail c'est quoi? Ben, comme on peut voir ici, c'est un peu l'historique de tous les événements. Donc là, je suis en train de voir les différents événements. Donc là, je suis chez Drôle. La dernière fois que je me suis connecté, c'est la semaine dernière. Et donc on peut voir, voilà, je suis chez Drôle. Je peux voir le détail de ce record. CloudTrail par défaut garde un historique de 90 jours. Voilà, là c'est ma source IP. Donc garde un historique de 90 jours. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais voilà, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est créer un trail. On va pas le faire manuellement, bien sûr. Et après l'enregistrer sur un bucket S3. Donc ça, c'est notre objectif. Donc on va repartir sur notre projet. Comme d'habitude, on va créer une branche. Checkout. Ah non, pas sur ça. C'est ici. Git checkout-b suite idd et on est à notre 10e épisode. Ok, parfait. Donc, comme on l'a dit, le trail c'est quoi? Le trail c'est, on va dire, il va centraliser un petit peu tous les logs, mais l'objectif de ce trail là, c'est qu'après on va les stocker quelque part pour garder l'historique. Et comme vous le savez, on a plusieurs organisations. Donc euh, on gère notre compte avec plusieurs organisations. Donc tous ces événements-là sont dans les organisations. Par contre, comme vous avez pu le voir, on ne voit pas les événements des autres organisations. On ne voit que les événements de cette organisation-ci.
Et donc, ce qu'on va faire, c'est un peu... donc, comme on a plusieurs organisations, donc on va faire en sorte que euh, on va centraliser ces événements-là dans l'organisation master. Et cette organisation, pardon, ce trail-là, on va l'enregistrer sur un bucket S3 qui se trouve sur notre compte master. Le but étant quoi? Le but étant que si l'une de mes organisations se fait pirater, qu'il y a des choses qui se sont passées dedans, au moins j'ai le trail et j'arriverai à lire les logs et savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, on va repartir sur notre trail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On est là, on est sur le master et on va créer un Cloud Trail. Ok. Donc, on va créer un main.tf. Ok. Donc, il fait être assez classique. Donc, on va récupérer la config. Ok. On va récupérer le terraground.hcl. Parfait. On va récupérer le fichier de variable. Ouais. C'est bon. Honnêtement, on n'a pas besoin d'un... Ça va être fait uniquement sur le master. Donc, on n'aura pas besoin d'un assume role. On aura besoin de la région. On a besoin du master. Parfait. Parfait. Ça, c'est pour les variables. Donc, il faut contenir uniquement la région. Ok, ça marche. Et là, on va créer un trail.tf. Voilà. Donc, maintenant, on a notre environnement. Ok, donc là, je vais créer une variable trail bucket name que je vais appeler, on va dire, yai master trail. Il faut se souvenir qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi et que c'est le nom des buckets, il est unique, quel que soit donc les comptes. Donc on ne peut pas avoir un bucket qui a été utilisé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas possible. Ok, ça marche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une ressource de type Cloud Trail. On va l'appeler master. Son nom, ça va être yai trail. Ok. Le bucket name, ouais, je l'ai pas encore. Si, quand même. C'est pour ça aussi j'ai créé le bucket. Parce que de toute façon, je vais le réécrire par la suite, mais c'est pas uniquement ça. Bucket, WS3 bucket. Donc, master trail. Parfait. Ok. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, pour le bucket, c'est le bucket name. First destroy true. Comme ça, si on veut le détruire, ça marchera. La région du bucket, ça va être var.region. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Versionning, enabled false. Donc, après, ce que je vais faire, c'est I am policy, je crée un document. Ok. Donc, trail bucket policy.
Donc ça c'est fait. Donc notre provider c'est AWS. Et ce qu'on va faire maintenant, là par contre, donc sur cette partie-là, je vais petit à petit vous rajouter quelques statements. À savoir que, on va dire, ce policy-là, il se trouve donc si on va aller, si on cherche trail policy bucket accept, on va assez facilement trouver donc ce qu'on va faire. Mais bon, c'est pas l'objectif, c'est pas ce qu'on cherche. Voilà, donc on va le faire nous-mêmes. Parfait. Et trail, donc là, on aura besoin de 3 statements. Donc, le premier statement, qu'est-ce qu'il dit? Donc, le premier statement, il dit que on peut aller faire un get du bucket ACL. Ça, c'est bon. Donc, on autorise CloudTrail à faire cette opération-là. Ça, c'est le statement 1. Le statement 2, ce qu'il permet c'est d'autoriser donc le compte master à CloudTrail à écrire sur le dossier qui correspond à son identité. Donc là, ici, c'est le numéro du compte. C'est le 7123. OK. Par contre, il n'y a pas que cette partie-là. Il y a aussi la partie un petit peu... Ici, on va autoriser aussi l'écriture à l'échelle de l'organisation. Donc ici, j'ai besoin aussi d'autoriser. Pourquoi à l'échelle de l'organisation? Parce que dans la configuration ici, je suis allé un peu vite, je n'ai pas encore finalisé. C'est que dans le trail, il faut que je lui dise que d'inclure les variables globales. Je veux que mon trail contient aussi tout ce qui est les events des services globaux. Que c'est un multirégional false, pas besoin. Is organizational true. Donc c'est un trail, organisationnel. Okay, donc ça veut dire il va détecter que c'est une organisation route, à savoir que on crée un trail organisationnel que si c'est un master account. Ok. Par contre ici pour la partie organisationnelle, on a besoin de savoir c'est quoi l'identifiant de notre. Donc il faut qu'on aille sur l'organisation et j'ai besoin de l'identifiant de mon organisation. Donc route. Ça s'écrit avec O quelque chose. Voilà. Donc là, c'est bon. Parfait. Donc on va essayer notre code. Fondation. N. CV Master CloudTrail. Terragrant. Apply. C'est normal.
partir de la semaine prochaine, on va essayer, à partir du prochain épisode, on va essayer ensemble que toutes ces instructions qu'on est en train de voir, de les exécuter directement dans le runner et ne plus les exécuter sur ma console. Pourquoi? Euh, Parce que pour garder un peu l'historique de tout ce que j'exécute comme instruction. Mais si je pense pas que ça soit très sécure puisque le comment dire, c'est public, on va dire. Le repo il est public, mais bon, je vais checker ça et voir si c'est pas une faille de sécurité, je vais l'autoriser. Donc là, ce que j'ai oublié de parce que j'ai créé le document, j'ai oublié de le transmettre. Donc là, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouais, il y a une petite accolade qui manque. Et une accolade en trop ici. Et ça doit être bon maintenant. Donc je rappelle encore une fois, là j'ai récupéré donc l'identifiant de mon compte. Et là j'ai mis l'identifiant de mon organisation. Donc j'ai autorisé ces deux-là à faire des put objects. Donc là on voit bien qu'il crée le bucket. Et il va créer le master trail. Ok, ça marche. Ça c'est un détail important. Euh, que voilà, il faut qu'on enable. Donc là, faut qu'on active ce service-là. Donc là, encore une fois, ça c'est juste une instruction à exécuter. Donc là, il faut qu'on active toutes les features pour notre organisation. Il me dit que c'est déjà fait. Et après, j'ai besoin d'activer ça. Parfait. Donc une fois que ce service a été activé, on va appliquer de nouveau. C'est là tout l'intérêt de la chaîne et vers où on veut aller. Et j'espère dans un futur proche, on pourra faire du pair programming en live pour essayer d'accompagner un petit peu la montée en compétences collective sur ce sujet-là. Sur différents sujets en tout cas qui concernent le cloud. À savoir, entre parenthèses, voilà, j'ai des... bientôt, j'espère qu'on pourra aussi inclure la création de providers parmi la solution qu'on est en train de bâtir ensemble. Ok, super. Donc maintenant, la création, elle s'est faite. Maintenant, on va vérifier tout ça. Donc, comment on va vérifier ça? On va enlever toute cette partie-là. On va aller sur CloudTrail. On va voir qu'il y a un trail qui a été créé, ok, sur la région d'Irlande, qu'il dépose tous les événements sur son bucket, ok. On voit que voilà le trail, il dépose sur le bucket qui s'appelle
Yai Master Trail, ça c'est bon, ok. Donc là, on peut voir que voilà, tous les événements 2020, novembre, le 15, c'est là, ils vont être stockés ici. Par contre, nous, ce qui nous importe, c'est le contenu du trail. Donc, on peut voir ici qu'on peut arrêter le logging si on le souhaite. Mais on va voir cette fonctionnalité-là après sur un système d'auto-healing. Ça veut dire on va pouvoir mettre en place une lambda qui va, elle, si on stop, on va utiliser le trail pour savoir si on stop le logging, ça va le réactiver automatiquement. C'est assez sympa. D'accord. Donc là, comme on peut le voir, donc là, mon trail, les événements que j'ai datent de maintenant. Donc tout ce que je vais faire, c'est du 8, pardon. Donc ce que je vais faire, ça prend un petit peu de temps, mais par contre, ce que je vais faire, je vais aller sur Switch Role, changer de rôle. Donc comment je peux changer de rôle? Je veux venir ici. Donc je veux prendre ce rôle là pour ce compte là et je vais l'appeler DevFlap. Couleur, c'est pas important. Mais ce qu'on peut voir ici, qu'un nouveau trail aussi pour ce compte-là a été créé. Il s'appelle aussi Yai Trail. Par contre, il se trouve sur un autre dossier, mais sur le même bucket. Donc là, si je vais sur ce bucket-là, je peux voir que j'ai l'accès. Bon, j'ai pas j'ai pas donné les accès pour que je puisse lister le contenu, donc list bucket. Ok, je n'ai pas accès à cette fonctionnalité-là. Par contre, si je reviens sur admin, sur cette même position-là, je peux aller voir que voilà, j'arrive à accéder. Et ici, cet identifiant-là, donc là, si je vais sur les logs, donc là, c'est mon organisation. Et dans mon organisation, il y a tous les comptes. Donc là, comme on peut vérifier, donc là, 08, 32, 41. Et si je vais sur organisation, je vais visualiser tous les comptes ici. Donc, prod, les accounts ici, voilà. On va revoir cette partie-là. Donc, on a dit 5132, Yai Master Trail, AWS Log. Donc 51 et 32. Donc là, on a pour chaque compte un trail qui a été créé et tous les logs de ce trail-là seront déposés directement dans ce bucket. Ok. Donc, avec cette opération-là, on a fini. Donc maintenant, on peut être rassuré, en tout cas, que les logs de notre trail ont bien été créés, que on va dire comment dire ça, notre account, il est opérationnel. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à cela? C'est tout. Donc avec ça, on finit cet épisode-là. Donc c'était pas très long, mais je trouve que c'était important. Parce que dans notre prochain épisode, ce qu'on va faire, c'était, on va dire, progresser sur la partie applicatif. Donc on va pouvoir déployer d'autres morceaux de l'application. Et plus on va travailler sur l'application, plus on va pouvoir constater et visualiser tout ce que, voilà, les actions, l'historique, éventuellement, in fine, quand on voudra exploiter les trails pour essayer de détecter des intrusions ou des tentatives d'intrusion, on pourra avoir tout ça directement dans le trail. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc je m'arrête à ce niveau-là, j'essaie de ne pas aller vers l'heure. Je ferai peut-être une deuxième vidéo courant de la semaine. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, vos remarques sur cette vidéo-là, ou si vous avez besoin de plus de précision, à mettre un petit commentaire, à vous abonner aussi et à partager. Je compte sur vous. Merci à tous et je vous dis à bientôt.